Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Donc je m'appelle Geoffrey, j'ai 33 ans, je fais de la moto depuis que j'ai 12 ans à peu près. J'ai commencé par de la pit bike, ensuite scooter 50, puis permis moto à 18 ans. En parallèle, j'ai fait également du MX avec un 250 CRF et un 350 SXF. J'ai aussi roulé avec un 450 Supermotard de chez TM Racing, avec lequel j'ai pu participer à certaines manches du championnat de France. Donc plus pour le loisir, mais c'était assez enrichissant. Côté professionnel, j'ai aussi eu l'occasion de travailler chez Yamaha, KTM et Kawasaki. Ça a pu m'enrichir mon expérience sur la mécanique moto. Et donc du coup, aujourd'hui, mon choix se porte sur l'électrique pour plusieurs raisons. La première, les nuisances sonores. En thermique, c'est très compliqué maintenant de pouvoir rouler un peu où on veut et comme on veut. Aujourd'hui, avec l'électrique, on a cette solution de pouvoir rouler très très facilement. On n'embête personne, on peut même aller rouler le dimanche après-midi. Bonjour monsieur. Et en plus, les gens sont courtois. À côté, on a aussi l'avantage de l'entretien. Pour tous ceux qui roulent en thermique, qui font des courses et autres loisirs mécaniques, vous le savez très bien qu'un piston, des joints moteurs, de l'huile, de l'essence, etc., tout ça, à la fin de l'année, ça nous fait quand même un très gros budget. En électrique, on supprime un petit peu tous ces budgets, puisqu'on a uniquement des pneus, des plaquettes, un kitchen, éventuellement les courroies pour celles qui sont équipées de courroies. Mais en dehors de ça, on n'a plus vraiment de frais. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on se retrouve en pleine nature, sans pollution sonore, sans rien du tout. Et on se retrouve même, pour le coup, ça m'est arrivé de me retrouver face à un troupeau de biches en plein milieu de la forêt. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on peut absolument pas vivre avec un thermique. Voilà pour ceux qui sont encore en thermique. Bonjour. Ceux qui sont encore en thermique, une petite côte comme ça. On fait vite beaucoup de bruit, c'est un peu chiant, vous faites l'embrayage. Ah, ça grimpe tout seul en électrique. Donc je vais vous présenter ma première moto électrique, donc celle que j'ai achetée il y a maintenant bientôt un an. Donc c'est un modèle Ultra Bee de chez Suron. D'origine c'était déjà très très bien. Après je ne vous cache pas que d'origine on n'est pas à l'équivalent d'une vraie crosse. Donc j'ai dû changer certaines choses. La première chose à changer, et du coup moi je l'ai acheté déjà équipé, c'est avec les roues en 21 à l'avant et 18 à l'arrière, ce qui permet d'avoir vraiment une meilleure stabilité. Après, une fois qu'on a changé un petit peu cette stabilité et amélioré un petit peu les suspensions, j'ai également changé le disque à l'avant. Je suis passé en disque flottant, diamètre supérieur, parce que ça manquait clairement en freinage d'origine. Donc, une fois qu'on a amélioré un petit peu cette partie cycle, je me suis du coup attaqué à la partie moteur. Donc, première chose, c'est que j'ai déjà placé un TC1000 de chez Torque. Ça permet de passer la moto de 12,5 kW à 19 kW. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Une fois que j'ai changé ce contrôleur, j'ai eu quelques petits soucis de chauffe. Donc je suis passé sur un moteur Sotion. Ça permet d'augmenter un petit peu le couple de la moto. Mais c'est surtout qu'on n'a plus aucune chauffe. Et puis forcément, une fois qu'on a commencé à modifier un petit peu, on a toujours besoin d'un petit peu plus. Donc après, j'ai décidé de changer le BMS de la batterie. Ça m'a permis d'augmenter encore les capacités de la moto. Le moteur me bride un petit peu à 26 kW, mais en soi, la batterie pourrait monter jusqu'à 29 kW. 26, il y a déjà de quoi faire. Et en plus, l'avantage du changement de ce BMS, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans les cellules. Donc du coup, d'avoir un petit peu plus d'autonomie. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous montrer visuellement dans l'immédiat, puisque c'est à l'intérieur de la batterie. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même démonter la batterie pour ceux qui ne le savent pas. De la moto, ça prend quelques secondes, il suffit d'enlever la selle, d'ouvrir le capot et d'enlever la batterie. C'est très bien pour pouvoir la stocker, notamment au chaud, plutôt que de la laisser au frais dans le garage. Après, au-delà de ça, j'ai également changé d'autres petites choses, des repose-pieds pour avoir un peu plus de grip sur sur les bottes. J'ai changé mes leviers de frein. J'ai rajouté un petit bouton pour pouvoir éteindre et allumer les feux. Ça permet d'économiser un petit peu de batterie. J'ai changé mon support de plaque. En fait, on a un petit système de démontage rapide pour pouvoir enlever la plaque. Au niveau de la transmission, j'ai également changé le pignon sur un diamètre. Enfin, j'ai rajouté une dent sur le pignon. Ça m'a permis de gagner un petit peu en autonomie.
et aussi d'avoir un peu plus d'allonge, même si l'allonge n'est pas forcément ce que je recherche. Et ça permet surtout de ne pas avoir l'avant qui lève toutes les 30 secondes. Donc voilà pour la fin de cette première vidéo. J'ai vraiment hâte de vous parler sur ma prochaine vidéo des 2 autres modèles que j'ai à vous présenter qui ont beaucoup d'énergie à revendre. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette. Alors vu que c'est ma première vidéo, je sais pas trop où c'est. Puis le petit pouce aussi.